Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire un petit plastron. Alors la forme, vous l'avez déjà vu dans une autre vidéo, c'est normal. Je vous mets d'ailleurs le lien en barre d'infos puisqu'il y a différentes façons de faire ce plastron. Aujourd'hui, je me suis dit que j'allais faire à peu près le même, sauf que je vais changer le mode de fermeture du plastron. Alors comme vous le savez, personnellement, j'aime beaucoup tout ce qui est sans métal. J'essaie d'utiliser le plus possible du cordon ciré pour tout ce qui est fermeture des colliers et aussi attache entre les pièces. Donc je vais vous montrer tout de suite comment je vais faire. Ici, j'ai commencé par faire une plaque de ma canne. Alors cette canne, c'est un ratage, hein. Je ne vous ferai pas de tuto là-dessus. C'est juste un ratage de plusieurs couleurs de bleu un petit peu translucide avec de la fimo porcelaine. Donc moitié translucide, moitié blanche. Donc voilà, j'en ai fait une plaque que je vais donc ensuite pouvoir découper pour faire la première partie de mon plastron, c'est-à-dire le disque. Et comme je voulais un résultat relativement fin, je n'hésite pas à passer ma plaque, une fois qu'elle est bien aplatie, lissée, etc., dans la machine à pâte pour la rendre un petit peu plus fine, quitte à ce que ça défasse un petit peu les motifs, mais c'est pas grave du tout, puisque comme je vous l'ai dit, c'est un ratage, cette canne, c'était même censé partir dans la scrap clay. Bref, du coup, je découpe mon premier disque, dans lequel je vais redécouper un petit rond, et dans lequel je vais insérer une plaque, un petit rond en fait de pâte noire. Alors attention à bien vous souvenir de l'épaisseur à laquelle vous avez fait votre disque bleu pour étaler évidemment à la même épaisseur votre plaque de pâte noire pour avoir un rendu à peu près parfait. C'est exactement le même principe que les puzzles, en fait on va venir insérer une pièce dans une autre, puis lisser le tout pour que ce soit bien attaché, bien accroché, et ensuite je vais passer au petit bouton. Pour faire un plastron bouton, il faut évidemment un bouton. Pour ça, je vais le faire en pâte polymère avec un tout petit morceau de ma plaque bleue, un petit peu de fimo liquide. Je vais verser vraiment une toute petite goutte, juste histoire que ça colle à la cuisson. Et ensuite, je vais déposer cette toute petite boule de pâte sur ma goutte de fimo liquide. Avec ma lame, je viens écraser cette petite boule de pâte afin que ça fasse un petit différentiel de niveau, vous voyez, pour que je puisse poser le vrai bouton par-dessus. Un bouton qui aura bien sûr été fait avec les restes de ma plaque précédente. Idem ici, si vous voulez que ça colle correctement, n'hésitez pas à ajouter vraiment une micro-goutte entre la petite boule de pâte et votre bouton pour que ça colle correctement à la cuisson. Je vais donc mettre tout ça au four et je vais passer ensuite à la partie gauche du plastron. Encore une fois, je vais utiliser de la pâte noire que je vais texturer avec une feuille de papier froissé afin de me donner cet effet cuir. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à découper ma forme selon mon petit gabarit en papier. Je fais mes petites coutures comme d'habitude sur les côtés et comme je voulais un petit rappel de la plaque bleue sur la partie gauche du plastron, j'ai décidé de faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire de découper un petit morceau dans la pâte noire pour y insérer un disque de pâte bleue. Et je refais un petit peu des petites coutures autour de ce disque, avant de le passer au four. Mes deux parties sont cuites, la gauche comme la droite. Il est temps de passer à la semelle. Alors vous le savez, j'utilise toujours des morceaux de plaque ou de pâte que je n'ai pas utilisés pour faire des économies de pâte. Je découpe pour la partie gauche une semelle légèrement plus grande, environ 5 mm de plus sur les côtés, afin de pouvoir faire dépasser cette pâte bleue sur les côtés. Je trouvais ça assez intéressant puisque ça rappelait du coup la partie gauche. Je la texture, je mets un petit peu de fimo liquide entre la semelle et la plaque de pâte cuite, bien évidemment pour que ça colle correctement. J'enlève le surplus en mettant ma lame bien parallèle à ma plaque de pâte noire et je vais ensuite pouvoir repasser tout ça au four. Je fais ensuite exactement la même chose pour mon disque, sauf que cette fois-ci je ne laisse pas dépasser la semelle, je la laisse bien en dessous, puisque de toute façon la pâte est déjà bleue. Je passe évidemment au four, et comme je voulais une petite touche brillante sur les parties noires de ce plastron, j'ai décidé d'y mettre un petit peu de poudre à embosser. Donc pour ça j'utilise un petit stylo à embosser que vous pouvez trouver absolument partout dans tous les magasins de loisirs créatifs, comme Cultura par exemple, je crois que c'est là que j'ai acheté celui-ci. J'y dépose un petit peu de poudre à embosser comme vous voyez et j'utilise évidemment la petite technique de la feuille de papier en dessous afin de ne pas perdre trop de poudre et de ne pas en mettre de partout. Évidemment, si vous faites ça, vous aurez aussi besoin d'un pistolet à chaleur
afin de faire fondre les petites particules de poudre à embosser et d'avoir ce côté brillant un petit peu hors fondu. Attention, si vous avez fait des petites coutures comme moi, à ne pas laisser trop de poudre à embosser dans les petits trous, ça risque de faire un petit peu moche. Du coup, je les enlève avec un petit pinceau. Pour terminer, j'utilise un petit peu de vernis brillant pour les parties bleues du plastron, puisque comme c'est de la pâte translucide, je trouve qu'elle rend quand même un petit peu mieux avec du brillant dessus. Vous n'êtes pas du tout obligé de faire la même chose. Et pour information, j'utilise du vernis Darui hyper brillant, très glossy, que j'aime beaucoup. Alors à savoir que j'ai percé la partie bleue de mon plastron avant de mettre le vernis, puisque du coup c'est beaucoup plus pratique. Et ça me permet de ne pas ensuite faire de rayures quand je vais percer. Vous pouvez très bien percer avant cuisson, après cuisson, le tout est d'avoir le matériel qu'il faut, c'est-à-dire une petite perceuse à main, ça peut suffire, ou bien une Dremel, ou bien percer vos trous avant cuisson avec un petit cure-dent par exemple, ça va aussi très bien, pas besoin de matériel hyper sophistiqué. Le tout c'est vraiment de savoir comment vous allez y monter après et de bien y penser si vous n'avez pas le matériel pour percer après cuisson, de le faire avant. Pour le montage, j'ai décidé de faire un montage couture avec du cordon ciré comme j'en ai l'habitude. J'ai fait un tuto dédié là-dessus sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller le chercher, je le mettrai aussi dans la barre d'infos. Je vais donc utiliser du cordon ciré noir, tout simplement parce que c'est le genre de cordon qui n'est pas allergène du tout et ça me permet aussi d'avoir de très bons nœuds à la fin qui tiennent vraiment très bien. Je commence par donc brûler les bouts de ce cordon ciré et les mettre dans les trous. Pour ce qui est des trous, alors vous n'êtes pas obligé de faire autant de trous, vous pouvez très bien attacher juste une fois en haut, une fois en bas ou une fois par le milieu, mais attention, le tout c'est que ça tienne correctement à la fin, il faut que le collier tombe correctement parce que n'oubliez pas qu'il y a la gravité ensuite et que si votre collier est attaché trop bas, il va risquer de pencher en avant. Voilà, je ne sais pas si c'est très compréhensible vu comment je le dis, mais essayez et vous saurez. Alors personnellement, je ne fais pas du tout de couture, mais je trouve que ça y ressemble un petit peu. Le tout, c'est de passer en croix vos fils à l'intérieur des pièces. Et évidemment, si vous n'y arrivez pas, essayez encore et encore, jusqu'à ce que vous y arriviez et jusqu'à ce que le résultat soit correct. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement comme moi, vous pouvez aussi faire, je sais pas, passer un seul fil à la fois dans tous les trous et faire une espèce de lacet par exemple, ça peut aussi très bien rendre. Ici j'ai fait 6 trous de chaque côté, donc ça en fait 12 en tout il me semble, et ça me permet du coup d'avoir 3 croisillons par devant. Je trouve ça assez joli et surtout ça rend le collier assez souple, ça va pas le rendre rigide ensuite puisque les pièces vont pouvoir bouger très légèrement une fois qu'il sera porté. Donc je vous laisse regarder ça en entier et ensuite on va passer au bouton. Et évidemment, si la vidéo va trop vite pour vous, n'hésitez pas à la ralentir via les paramètres YouTube, comme ça vous pourrez vraiment observer tous les petits détails. Juste une petite précision quand vous faites ce genre de montage, n'hésitez pas à avoir un briquet à côté de vous. Je brûle très légèrement le nœud avant de couper les bouts et j'appuie dessus pour que le plastique fonde légèrement, le plastique du cordon ciré. Et comme ça, du coup, ça fera un nœud encore plus solide qui sera vraiment impossible de défaire puisque du coup, la matière sera agglomérée entre elles. Une fois les bouts coupés, je rebrûle un petit coup pour pas qu'il y ait de morceaux qui dépassent. Et voilà, on a notre plastron à peu près terminé.
Maintenant, on peut passer au bouton. Alors pour la longueur du cordon ciré, je vous conseille vraiment de faire à votre sauce puisque toutes les morphologies sont différentes. Personnellement, je prends environ bien 40 cm de fil, x2 ça en fait 80 puisque du coup je vais dédoubler ce cordon. Je vais le dédoubler et passer les deux petits bouts dans les deux petits trous que j'ai fait. Je commence par celui qui est à l'extérieur, je passe ensuite dans celui qui est à l'intérieur du plastron et je vais faire un nœud avec ces deux petits bouts. Évidemment, à l'autre bout de mon collier, j'ai une boucle. C'est un seul fil plié en deux, tout simplement. Exactement comme pour le montage des deux pièces, je fais un nœud solide que je vais consolider encore une fois avec une flamme et bien serrer, puis enlever évidemment les deux petits morceaux qui vont dépasser. Et pour terminer avec l'autre bout de mon fil, la boucle, je fais tout simplement un tout petit nœud, voilà, pas trop grand non plus puisque je veux que mon bouton tienne correctement dedans, que ce soit pas trop lâche. Donc du coup je fais ce petit nœud comme ça, tout simplement en passant à l'intérieur. Bon, je galère un peu comme vous voyez avec mes gros doigts, mais c'est pas grave, je prends mon temps, je vais y arriver. Vas-y, tu peux le faire. Voilà, comme ça. Et je serre correctement, bien évidemment, pour pas que ça s'en aille. Et voilà, vous avez fini votre plastron avec un bouton 0 g de métal. Je trouve ça vraiment nickel. En plus, ça tient vraiment super bien. Une fois encore, pour la longueur, n'hésitez pas à faire plusieurs tests, à mesurer votre plastron avant de mesurer votre fil pour être sûr que ce soit correct. Sur ce, merci beaucoup d'avoir suivi ce tutoriel, j'ai été vraiment ravie de le faire. Si vous êtes intéressé encore une fois par ce plastron, il est disponible sur la boutique Etsy. Le lien est en barre d'infos, en plus en ce moment c'est les soldes, donc n'hésitez pas à en profiter. Et puis moi je vous dis à très vite pour d'autres tutos. Ciao!